J'ai une question. Je regarde là ou je regarde là? Attends. OK. Je suis pété à la chaise. Allô tout le monde, c'est Zoé Larbourgie. J'ai 15 ans et je m'entraîne au club Gymnix. J'ai commencé la gymnastique à l'âge de 4 ans, donc ça fait environ 11 ans. Et j'ai commencé au club Gymnix. Je pense qu'il y aurait un des mots, ce serait responsabilité, l'autre dévouement et passion pour moi, honnêtement. La gymnastique demande beaucoup de responsabilité, que ce soit dans l'environnement de gym ou à l'extérieur. J'ai des responsabilités en tant qu'athlète de haut niveau et je dois les respecter. Ma première compétition, c'était à 8 ans, je crois. Donc, je m'entraîne du lundi au samedi, en période scolaire. Moi, mon école, c'est que je vais à l'école environ de 8h à 12h30. Puis après, je me rends à mon club pour m'entraîner. Puis mes entraînements commencent vers 1h15 et finissent vers 6h15. Bien, je manque beaucoup d'école avec la gym, souvent parce que je pars en compétition ou que je m'entraîne. Justement, le matin, des fois, je m'entraîne puis je manque 2 périodes d'école. Mais je rattrape la matière que j'ai ratée avec une tutrice. Bien, mes profs aussi sont vraiment compréhensifs, fait qu'ils m'aident avec la matière que je manque, puis je réussis bien à rattraper. Honnêtement, j'essaie de m'entourer des personnes qui m'aident. J'ai une grosse équipe autour de moi. J'ai mes coachs, j'ai mes amis, puis j'ai tous les spécialistes avec qui que je travaille. Puis quand il y a quelque chose qui va pas bien, je leur dis, puis on essaie de trouver des solutions ensemble. Puis normalement, ça marche. Mais c'est sûr que des fois, il y a des journées que ça va moins bien, qu'on ne pourra pas vraiment changer grand-chose. Mais souvent, quand ma motivation est plus basse, j'essaie de me rappeler mes objectifs, puis de me rappeler la raison pour laquelle je suis dans le gym en ce moment. Puis souvent, ça m'aide à me remonter. J'en ai beaucoup, ma mère et mon père. J'ai mes coachs, j'en ai 3 coachs, j'ai toutes mes amies, puis mon cercle d'amis est pas mal autour de la gymnastique. Puis sinon, j'ai tous mes proches de ma famille. J'avais fait une compétition en Italie, puis pour eux, il était comme 3h du matin, puis ils se sont levés à 3h du matin pour me regarder. Ouais, je pense qu'ils m'aiment beaucoup. Pour l'instant, c'est quand j'étais allée au Japon. C'était pas pour une compétition, c'était pour un camp d'entraînement. C'était mon décalage. C'était combien de temps? 13 heures? Ouais, c'était 13 heures de décalage. C'est vraiment d'avoir continué à travailler, à persévérer, malgré comme les petites blessures que j'ai eues au cours des années. Mais j'ai réussi à rester motivée puis à travailler fort. Puis je suis contente de où je suis rendue. Mon élément préféré, c'est au bord, asymétrique, et c'est un chape-demi, qu'on appelle aussi un van. Et en gros, c'est que tu pars de la barre basse, tu fais un pied-main, puis tu lâches la barre pour attraper la barre haute, mais tu exécutes un demi-tour en même temps. Ouais, c'est un petit peu compliqué, mais c'est ça. Mais j'adore faire cet élément-là. C'est un élément au saut. C'est mon Yurchenko double vrille. Puis je veux vraiment l'avoir, fait que je vais tout faire pour l'avoir. Je suis désolée, Francine. L'élément qui me fait le plus peur, c'est la poutre. Puis c'est ma série accro. C'est mon mini layout. Mais j'adore la faire. Ça, j'adore la faire. Mais c'est l'élément qui me fait le plus peur en gym. Je fais juste me dire que je suis capable de le faire. Puis que si mon coach me laisse le faire, c'est qu'il a confiance en moi. Fait que j'y vais, puis ça marche. Là, au bout, il y a le coach qui est là. Oui, donc j'ai déjà essayé l'acupuncture, mais moi, j'ai 2 types de traitements d'acupuncture différents. Il y en a un que c'est avec du courant, donc on fait juste mettre l'aiguille puis comme des fils qui sont reliés, puis ça fait juste envoyer du courant à tes muscles, puis ça se contracte. La thérapie plus manuelle, le physio, il met les aiguilles dans les endroits où il doit rentrer pour essayer vraiment de comme détendre les muscles qui sont autour, puis ça marche. Ma première compétition élite, c'était en Italie, à Jesolo. C'était ma première compétition internationale en dehors du Canada. J'avais 12 ans? Ouais, j'avais 12 ans environ. C'était vraiment bien, c'était vraiment le fun. On avait une belle équipe. Puis, je me rappelle que ça n'avait pas été la meilleure de mes compétitions, mais que j'avais quand même eu des bons résultats. Puis
c'était une question beaucoup d'adaptation pour moi. Il y avait un petit peu de décalage. Je pense qu'il y avait 7 heures de décalage. Donc, on a pris quand même une semaine pour s'adapter, puis on a eu vraiment du plaisir. C'était bien. Il n'y avait pas tant de stress, honnêtement. Non, j'ai vraiment aimé l'expérience. Je pense que la compétition que j'ai vraiment plus aimée, en termes d'expérience, c'était les Jeux panaméricains juniors, qui étaient en Argentine, à Buenos Aires. Puis, on était 4 filles, 4 gars. Puis, cette semaine-là, on l'a vraiment passé comme tout en équipe. On a fait des activités. Puis, bien évidemment, on a compétitionné en équipe puis en finale. Puis, c'était vraiment le fun. J'avais vraiment eu du plaisir. Puis, c'était une compétition où j'ai eu un bon résultat. J'étais arrivée 2e au total des engins. Et j'avais gagné la médaille d'or à la poutre, la médaille de bronze au bar, je crois, ouais. Et non, ça a été vraiment une belle expérience. J'ai travaillé beaucoup là-dessus dans les années qui ont passé. J'ai fait beaucoup de préparation mentale. Donc, il y avait une personne qui venait m'aider, puis qui m'aidait avec comment gérer mon stress, les stratégies que je pouvais utiliser en compétition pour diminuer mon stress. Puis beaucoup d'en parler quand je suis stressée en compétition, ça aide pour moi. Je suis pas une personne qui aime garder ça pour elle. Souvent, je dois le dire aux autres, puis c'est comme ça que ça me permet d'être plus relax. Puis en compétition, ben oui, je suis stressée, mais au fil du temps, j'ai appris à accepter qu'il allait y avoir du stress puis que ça allait être normal, mais de juste vraiment appliquer ce que j'avais appris en préparation mentale, puis ça marche bien. Donc, je continue à faire la même chose. Ben, j'en ai plusieurs maillots préférés, mais j'en ai comme 2 ici. J'ai lui qui, en fait, c'est un maillot de l'équipe nationale, puis c'est un maillot d'entraînement. Puis il y a la fleur, puis il est bleu. Je l'aime bien. Puis sinon, c'est un autre maillot qu'on avait fait faire nous-mêmes par la compagnie Jaguar. Puis j'aime les pierres parce qu'ils brillent. Puis on a mis évidemment la feuille d'érable pour le Canada. Puis, ouais. Mais sinon, comme maillot de compé que je préfère, c'est il est rouge, puis il y a comme une fleur au milieu, puis il est assez simple, mais moi, c'est mon préféré. Donc. Je suis désolée. Il me sent mal. Ouais. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ce que... Moi, j'aime les bords puis la poutre. Mais honnêtement, je pense que j'aime mieux les bords. Ça a toujours été les bords. Mais j'aime beaucoup la poutre. J'en ai pas. Genre... Non, genre, j'aime pas mal tous mes engins. C'est juste qu'il y en a que j'en fais moins souvent que d'autres. Puis il y en a que j'ai plus de talent que d'autres. Mais je les aime toutes. Je sais qui a demandé ça. Sérieux? Moi, j'ai beaucoup de meilleures amies. J'en ai pas une en particulier. J'ai comme un groupe en entraînement. Puis, ben, il y a Maëlle, il y a Chloé, il y a Mirelle, puis les 2 autres petites, Victoria et Aurélie. Puis c'est vraiment mes amis qui sont le plus proches. C'est avec eux que je passe beaucoup de temps dans le gym. Je les vois chaque jour, sauf le dimanche. Des fois le dimanche, parce qu'on fait des choses ensemble. Donc, ouais, c'est 5 personnes-là que j'aime le plus. Après mes coachs. Et mes parents. Et mon chien. Qu'est-ce que je fais en dehors du gym? Ben souvent, je fais des activités avec mes amis. Ouais, souvent c'est ça. J'aime ça. Je suis une fille sociable, donc j'aime vraiment ça, passer du temps avec mes amis, faire des activités avec eux. C'est dur parce que je m'imagine mal sans la gym. Mais je pense que si je faisais pas de gym, je me rapprochais de quelque chose qui ressemble à la gym. J'aime beaucoup le côté artistique, donc ce serait quelque chose qui serait du bord de l'artistique. En ce moment, je travaille pour me qualifier pour l'équipe des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Donc là, je me prépare pour ma saison, puis je vais faire des compétitions pour essayer de ramasser des points pour essayer de me qualifier pour l'équipe. Donc merci tout le monde pour toutes vos questions, puis j'espère vraiment que j'ai répondu à toutes celles que vous m'aviez posées. Et j'espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Merci!